Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Alors, aujourd'hui j'avais un petit message à faire passer, j'ai reçu une énergie assez violente où je me suis dit il faut que j'en fasse une vidéo, ne serait-ce que pour que les gens se disent je ne suis pas seule. Vous savez, ce côté rassurant de se dire je ne suis pas seule à vivre cette situation-là, c'est les énergies, c'est pas que ça vient pas de moi parce que forcément que ça vient quelque part de nous, mais simplement de se dire je ne suis pas seule à vivre ça, c'est quand même vachement rassurant. C'est pour ça que aujourd'hui dans le titre il y a marqué flamme jumelle. Alors je sais que ça va soulever beaucoup de questions, donc je réponds tout de suite. Il n'est absolument pas question pour moi d'arrêter complètement les vidéos des flammes jumelles, c'est juste que je vais en faire beaucoup moins souvent qu'avant, notamment beaucoup moins souvent qu'en 2020 où je faisais que ça en fait. Sauf que, voilà, entre autres, c'est pas parce qu'il y a marqué flamme jumelle dans le titre d'une vidéo et que cette vidéo vous parle, comme si c'était votre vie, que forcément vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Donc dans cette vidéo, c'est pareil. C'est pas parce que vous êtes, que cette vidéo vous parle et que vous avez l'impression que c'est vous hier soir que je suis en train d'écrire ou quoi que ce soit, que ça veut forcément dire que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles. N'oubliez pas que les flammes jumelles sont des êtres humains avant tout et que vous êtes, jusqu'à preuve du contraire du moins, un être humain. Sinon c'est sacrément bizarre de regarder cette vidéo sur YouTube. Ou alors vous êtes un chat très intelligent. Mais voilà. Du coup, oui. Pour moi, il est absolument hors de question de ne pas faire complètement, mais alors complètement, de vidéos flamme jumelle. Je suis flamme jumelle, donc forcément qu'à un moment, j'en parlerai. Mais voilà, petite aparté pour ça. Et donc, il y avait un message assez important. Il y avait eu des énergies, et je pense qu'il y aura encore des énergies qui vont être très violentes, que ce soit pour les masculins ou pour les féminins. On va d'abord s'attarder sur les féminins qui ont pu vivre ce week-end assez durement. On est en Vénus rétrograde, on est en Mercure rétrograde, et il est fortement possible, entre guillemets, que vous ayez pu ressentir le besoin de tout lâcher. C'est pas spécialement de lâcher le parcours, c'est pas spécialement d'arrêter d'aimer quelqu'un ou quoi que ce soit, mais c'est que vous avez pu vous poser des questions par rapport à ça. Des questions de est-ce que j'aime encore mon autre? Est-ce que j'aime encore mon masculin? Est-ce qu'il y a encore des sentiments? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir par rapport à la relation? Vous avez pu être un petit peu défaitiste, par exemple dimanche soir ou durant le week-end ou ce lundi ou ce début de semaine, peu importe. Mais c'est le côté de se dire est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans? Est-ce que j'ai envie de continuer avec lui ou avec elle? Est-ce qu'au final, c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je ferais pas mieux de tout lâcher là et de partir ailleurs ou de faire autre chose, de rencontrer quelqu'un d'autre, voilà, on a pu avoir une féminine qui a pu faire une énumération un petit peu de tout ce qui s'est passé dans la relation, que ce soit en positif ou en négatif, et qui hier soir ou à un autre moment, encore une fois, a pu être assaillie par des pensées en se disant bah non, je sais pas si j'en ai envie. Et puis qui, 2-3 heures le lendemain, 2-3 heures après ou le lendemain, a pu se dire bah finalement si. Et ça va être ce côté un petit peu non pas lunatique, mais passer d'une émotion à une autre, passer d'une pensée à une autre, passer d'un truc à un autre. Ou peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps et que vous êtes encore dans les questions de est-ce que je dois arrêter cette relation ici ou pas. C'est normal. Encore une fois, on est en Vénus rétrograde, on est en Mercure rétrograde, on est en période de lune. La dernière lune de l'année 2021, des énergies en tout cas de 2021, avant les énergies de 2022 qui vont venir ce 1er février. On est là sur des questionnements qui sont légitimes par rapport à tout ce que vous avez vécu durant cette relation, durant ce parcours. Là, on est sur une Vénus rétrograde qui fait qu'on va avoir un repli sur soi et au niveau des sentiments amoureux dans une relation de couple ou du coup dans un parcours ou quoi que ce soit, ça peut être assez délicat parce que voilà, c'est des remises en question, c'est
beaucoup d'aspects un petit peu défaitistes. Et si en plus vous êtes une femme qui est réglée avec la lune et qui a ses règles au niveau de la pleine lune, autant vous dire qu'il y a un panel, là il y a un combo de chez Combo qui est en train de vous tomber dessus et qui fait que forcément vous allez vous poser des questions par rapport à ça. Il est possible que vous vous disiez, est-ce que j'aime encore cette personne? Est-ce que cette personne, ce qu'elle représente, m'attire? Est-ce que j'ai encore du désir pour cette personne? Est-ce que j'ai encore un désir de fonder une famille, d'être avec cette personne et d'avoir des projets avec elle? Si vous avez eu tous ces questionnements durant les dernières heures, durant les derniers jours, ou dans les jours ou dans les heures à venir, encore une fois, c'est normal. Mercure fait qu'il y a des soucis de communication, il y a des soucis d'expression de soi aussi, qui fait que ça va un petit peu brouiller les sentiments qu'on a à l'intérieur. Surtout que on est en pleine lune du Cancer. Donc ça veut dire des émotions, en plus de Mercure rétrograde, qui vont être un petit peu dans tous les sens et qui vont pas spécialement être faux, mais qui sont là pour qu'on se pose les bonnes questions. Ça veut pas dire spécialement que vous devez arrêter la relation ou arrêter le parcours, ça c'est vous que ça regarde. C'est une vidéo générale, on ne peut pas dire dans une vidéo générale tu dois arrêter ou tu dois continuer. Ça dépend au cas par cas et ça dépend surtout de vous, de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous voulez pour votre suite à vous. Et ça, ce sera différent suivant tout à chacun. Donc c'est pas dans cette vidéo que vous allez entendre si continue ou non arrête. On est juste là pour expliquer les énergies. Et les énergies en ce moment font que, effectivement, vous pouvez vous poser des questions par rapport à votre autre, par rapport à l'amour que vous avez pour lui ou pour elle, par rapport à tout ce qui est, tout ce qu'on vient de citer, c'est-à-dire l'amour, le désir, les projets, etc., l'espoir, et tout ce qui s'ensuit. Ça a été notamment extrêmement violent. Ça a pu vous faire peur. C'est normal. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai ces pensées parce que c'est légitime, parce que je suis fatiguée, parce que j'en ai marre, parce que j'aimerais vivre autre chose, ou est-ce que c'est une peur qui est là, qui est présente? Est-ce que tout d'un coup au niveau de votre masculin ça va bien et qu'il ou elle est beaucoup plus ouverte par rapport à vous et que ça du coup ça peut faire la blessure de rejet? C'est très paradoxal. Parfois, la blessure de rejet se déclenche quand des gens vont vers vous et sont super sympas, etc. C'est là où nous, on va avoir tendance à les rejeter parce qu'on se dit, il y a anguille sous roche. Les pensées de la féminine que j'ai captées hier soir surtout, c'était le côté mais je sais pas si je t'aime, je sais pas si j'ai envie de vivre tout ça avec toi, je sais même pas si je te désire encore. Je ne sais pas si cette personne que je vois, cette personne qui parle, cette personne qui fait ces choses-là, c'est ce que j'ai envie, en fait. Il est possible que certains masculins, notamment, soient beaucoup dans l'ego, beaucoup dans la compétition, de je suis meilleur qu'un tel, t'as appris des choses grâce à moi, etc. Et ça peut rebuter certaines féminines qui, elles, ne sont plus dans cet aspect, du coup, on va dire égotique, entre guillemets. J'ai aussi le côté... où féminine est un petit peu dans un branle-bas de combat, qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Ça, vous avez pu le voir du coup dans les vidéos précédentes, que ce soit les miennes ou celles de mes collègues, parce que c'est un petit peu globalement la même chose. On est tous dans ce mois de janvier qui est un mois de transition qui est particulièrement compliqué et particulièrement dur à vivre. On a tout ce melting pot. Encore une fois, Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, la Lune, etc., etc. Déjà, rien que ça, au niveau énergétique, c'est le bordel. Là, on est sur une féminine qui remet beaucoup de choses en question par rapport non seulement à l'année 2021, par rapport à l'année 2020, mais aussi par rapport à toutes ces années de parcours qui se sont passées. Dans les énergies aussi, j'ai senti quelque chose de violent encore une fois, parce que c'était extrêmement fort, mais j'ai aussi senti une peur profonde en fait, qui venait du plus profond des tripes et qui ressortait et qui montait jusqu'au cerveau. Et
et que c'était un peu ça, vous voyez, qui mettait toutes ces pensées négatives dans la tête. Après, encore une fois, c'est au cas par cas, à vous de voir si ça vous concerne ou non. En fait, tout simplement, on vous recommande de vous poser les bonnes questions. Par rapport à ces questions qui sont venues, par rapport à tout ça, c'est est-ce que c'est légitime que je ressente tout ça ou pas? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le ras-le-bol? Est-ce que c'est ce côté attentes qui n'ont pas spécialement été réalisées ou quoi que ce soit? Il y a une notion de féminine. Si tu vis tout ça actuellement, si tu as vécu ça, si tu as eu ces pensées-là, c'est parce que tu dois te poser les bonnes questions par rapport à ton futur, par rapport à cette année de... 1, 2, 3, pardon. Par rapport à cette année 2022 qui arrive, qu'est-ce que tu veux mettre en place? Qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour toi? Tac, 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 tac. Ça va aussi faire un énorme coup dur aux féminines qui peinent à trouver le lâcher-prise, parce que là, on va vous mettre une sacrée secousse pour justement aller vers ce lâcher-prise. Tac, 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 tac. Ouais, le mois de janvier pour les flammes jumelles ne va pas être de tout repos du tout. Mais vraiment pas du tout, du tout. Je pense que vous le sentez déjà, il y a des énergies qui sont assez fortes. Il y a des énergies qui... moi, j'utilise un petit peu le terme violent, même si c'est un mot violent. Parce qu'il y a des moments, pas tout le temps, vraiment pas tout le temps, mais il y a des moments depuis le début du mois de janvier où c'est une rafale. C'est un tsunami, c'est une vague. Et puis ensuite, on remonte la tête, on arrive à remonter à la surface, et puis hop, il y a une autre vague. Et puis on arrive à remonter à la surface, et hop, il y a une autre vague. Et c'est pas tout le temps, c'est-à-dire que entre deux vagues, vous avez un temps pour souffler, pour essayer de trouver un endroit où vous pouvez vous placer. Et puis hop, une autre vague. Et que ça fait cet effet montagne russe dont on parle beaucoup dans les vidéos, parce que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et que il y a ce côté, un coup ça va, un coup mon autre je l'aime à la folie, d'un amour inconditionnel, tout ça vous connaissez. Et un autre coup, je me demande si j'aime toujours cette personne. Et ça peut être à quelques heures de décalage, ça peut être à quelques jours de décalage, ça peut être à quelques semaines de décalage. Mais il y a ce côté où... Comment dire? Où on se pose des questions. Il est aussi possible que certaines féminines se sentent un petit peu coupées de leur guidance. Que votre intuition est totalement coupée. Et que du coup, ça fausse encore plus le truc, où on est encore plus en train de se demander qu'est-ce qui se passe. J'ai plus mon intuition, j'ai plus la petite voix dans ma tête, là, notamment ceux qui ont développé du coup leur capacité de médium. Je rappelle que tout le monde est médium, que pour développer ces capacités-là, il faut croire en soi. Il faut croire dans cette petite voix qui est dans votre tête. Mais tout le monde a cette capacité-là. Parce que tout le monde a de l'intuition, tout simplement. Et que cette petite voix dans votre tête, vous ne l'entendiez plus. Que pour ceux qui sont païens, qui sont polythéistes, qui ont plusieurs dieux, etc., que vous vous sentiez un petit peu coupé justement de vos dieux, ou de votre dieu, si vous n'en avez qu'un. Que vous n'entendiez plus les guidances aussi, les guidances, votre guidance intérieure, vos guides, et que vous soyez là en train de vous dire qu'est-ce qui est en train de se passer là. Là-dessus, on vous dit, rassurez-vous, tout est normal. C'est normal. On peut pas vous expliquer pourquoi et comment, mais c'est normal. Tac, tac, tac. Il y a beaucoup de sensations différentes pour féminines qui sont en train de se passer. Il y a beaucoup encore une fois, de questions, comme on l'a vu, de hauts débats aussi.
On vous conseille, si possible, malgré la fraîcheur un petit peu hivernale qui est en train de se passer, d'essayer d'aller au maximum dans la nature parce que vous avez besoin de vous recharger. Il y a un manque de recharge, si on peut dire ça comme ça, au niveau du collectif féminin. Du moins dans celui que je suis en train de capter. Peut-être que ce n'est pas le vôtre, ça dépend du coup de si ça vous parle depuis tout à l'heure ou pas. Mais qu'il y a un manque de verdure. Alors c'est pas juste avoir des plantes chez soi, c'est vraiment prendre du temps pour aller dans la nature et pour pouvoir se ressourcer. Parce que quand vous allez vous balader en forêt, vous prenez ce temps pour aller vous balader en forêt. C'est-à-dire que vous prenez ce temps pour vous ressourcer, pour vous requinquer. Dans tout le melting pot en plus qui est en train de se passer en ce moment, où il y a des choses qui sont en train de vous tomber sur le nez de plus en plus, et qu'il y en a un qui tombe, vous n'avez même pas fini de régler celui-là, qu'il y en a déjà un autre qui tombe, etc., etc., et du coup on se retrouve complètement enseveli. Il faut trouver le temps. Et c'est justement quand vous avez le moins de temps pour le faire que vous devez le faire. Parce que ça va être extrêmement symbolique de prendre ce temps pour aller dans la nature, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir être mieux, pour pouvoir essayer de vous ancrer un petit peu. On dit que vos guides sont tout autour de vous et qui essaient de vous amener, vous savez, le petit canot de sauvetage là sur l'eau pour que vous puissiez souffler un petit peu. Et que c'est normal si en ce moment vous vous sentez démoralisé, c'est normal si en ce moment vous avez envie de rien, que c'est normal si vous vous sentez démotivé au possible. C'est légitime, après tout ce que vous avez fait, de prendre un petit peu de repos et de dire j'en ai marre, j'ai juste besoin de vacances et de partir loin, ne serait-ce que pendant quelques jours. C'est normal d'être fatigué, que ce soit fatigue physique, que ce soit fatigue émotionnelle, c'est ce que j'ai dit, je crois, non. Fatigue mentale, du coup. C'est logique, c'est normal. Et vous n'avez pas à culpabiliser pour ça. On dit que féminine, en ce moment, justement, elle peut ressentir beaucoup de culpabilité. Et que si elle revient, entre guillemets, c'est pas pour rien, c'est justement pour pouvoir la travailler, pour pouvoir la transmuter, pour que cette énergie de culpabilité puisse se transformer en énergie de fierté. Soyez fiers de ce que vous avez fait, et peu importe comment ni pourquoi, il s'est passé ce qui s'est passé parce que ça devait se passer comme ça. Parce que sur le coup, vous avez trouvé la meilleure solution qui vous fallait, qui vous convenait, et peu importe si vous avez écouté vos cœurs plus que votre intuition, c'est pas grave. Et on insiste beaucoup sur le fait que c'est pas grave. Parce que peu importe comment ça s'est passé, encore une fois, pourquoi et comment, ça vous a conduit à un niveau aujourd'hui que vous n'auriez pas atteint sans ça. Que chaque chose a sa raison d'être, et je sais que ça, vous l'entendez beaucoup sur les vidéos, et que... ouais, bon, du coup, on le sait déjà, mais vraiment... Peut-être qu'un jour, si imaginez que vous marchez dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui vous bouscule et qui renverse son café sur votre chemise et que du coup vous devez rentrer chez vous, vous devez changer de chemise avant de retourner bosser ou je ne sais trop quoi parce que vous aviez un rendez-vous. Et que sur l'allée bis, donc une fois être rentré chez vous, une fois que vous êtes changé et une fois avoir repris le trajet, vous avez, je sais pas moi, vous avez rencontré quelqu'un qui était là à ce moment-là et qui, pas spécialement qui vous a aidé dans votre vie, mais qui vous a donné un déclic par rapport à quelque chose et qui vous a permis de mettre des choses en place. Et ouais, peut-être que sur le coup, on se dit, bah putain, si j'avais évité cette personne avec son café, bah j'aurais pas perdu du temps. Mais c'est pas une perte de temps du coup, si vous avez rencontré quelqu'un qui vous a aidé par la suite. Et c'est là-dessus que vos guides mettent surtout l'accord, c'est ne culpabilise pas des choses que tu as faites, des décisions que tu as prises, des actions que tu as faites, de tout ce qui s'est passé dans ta vie depuis ces 5 dernières années. Parce que ça en valait la peine. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça en valait la peine. Tac.
Globalement, il y a beaucoup plus de lâcher prise. Parce que d'un côté, ces 2 dernières années, c'est pas comme si on l'avait travaillé, le lâcher prise, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Mais non, il n'y a pas de mais. Tac, 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 tac. Les guides, vos guides ou les guides là-haut, ou peu importe comment vous appelez ça, les anges et machin, sont extrêmement fiers de vous par rapport à tout ce qui a été travaillé à un niveau planétaire, par rapport à tout ce qui se passe au niveau énergétique. Il y a beaucoup de choses qui ont été comprises, beaucoup de gens ont eu des déclics. Et que grosso modo, bah c'est bien. C'est bien, c'est bravo. Soyez fiers de vous par rapport à ça. Sans ironie aucune, bien entendu. Soyez fiers de vous par rapport à ça. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Encore une fois, c'est vraiment le principe de transformer la culpabilité en fierté. Tac, 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 tac. Je crois que c'est tout. Féminine, si encore une fois tu te poses des questions par rapport à ton masculin, c'est normal. C'est le message le plus important, c'est normal. Si, encore une fois, tes pensées sont est-ce que j'aime encore cette personne? Est-ce que je veux continuer avec cette personne? Est-ce que mon avenir se trouve avec cette personne? Est-ce que j'ai envie d'avoir un avenir avec cette personne? Une famille? Que je ne sais même plus si je désire ou pas cette personne au niveau du coup tralala là. Je ne sais plus ce que je veux avec cette personne. Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie d'arrêter? Est-ce que je continue par habitude parce que c'est ce que je connais depuis des années? Ou est-ce que j'ai envie d'arrêter par peur parce qu'il y a des choses qui se passent et que j'ai ma peur du rejet qui s'active parce qu'on a beaucoup la peur du rejet, la blessure de rejet qui va se mettre en place en 2022 pour les féminines. Super, on adore. De ce que j'ai compris, en tout cas, c'est la blessure que les féminines vont le plus travailler en 2022. On avait travaillé l'abandon en 2020, on a travaillé l'humiliation en 2021, et là, ça va être le rejet. C'est super, hein, on adore. Chouette programme. Youpi. Penser que j'entends, surtout chez la féminine, c'est en fait, c'est trop tard. C'est trop tard parce que tu m'as habitué à ton absence plus qu'à ta présence. Tu me demandes de... Comment dire? Je te sens ouvert maintenant, mais c'est... Ouais, il y a un aspect de c'est trop tard, en fait. Il y a un aspect de... Fallait le faire avant. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement habituée à être seule, je suis tellement habituée à être avec moi-même que j'apprécie d'être avec moi-même. Et je sais pas si j'ai envie que quelqu'un d'autre vienne s'insérer là-dedans. Je ne sais pas si j'ai envie que toi, tu viennes t'insérer là-dedans. Je sais pas si mes sentiments ont changé ou quoi, mais je me pose des questions. Je me pose des questions. Je suis moins enjouée qu'avant à l'idée de se voir. Et c'est moins ce que je recherche aussi. Ça, du coup, c'est les pensées de la féminine que j'entends. Et derrière ça, j'ai une peur, en fait. J'ai une énorme peur qui est là. Après, ça, c'est à vous, du coup, de déterminer quelle est cette peur et pourquoi elle est là. Hein, encore une fois, c'est une énergie générale. Mais voilà, il y a ce côté-là qui est extrêmement présent et qui est un petit peu au cœur du truc, entre guillemets. J'ai pas envie de dire problème parce que pour moi, c'est pas un problème. Mais voilà. J'ai ça qui est complètement au cœur des questionnements de la féminine par rapport à la relation et des pensées qui n'arrêtaient pas de tourner
ou qui peuvent continuer de tourner du coup en ce qui vous concerne. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ouais, ok. Je crois que c'est tout pour les féminines. Il me semble que pour les masculins, ça va être un peu court. Mais on va voir ça tout de suite de toute façon. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne les masculins, donc ça va être assez court, enfin ça va être plus court que pour la féminine il me semble. Toc 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 toc. Alors, les féminines peuvent être en ce moment un peu coupées, encore une fois, de leur guidance. Hein. Si vous n'avez pas vu la partie de la féminine, je vous recommande vivement de la regarder. Sinon, il y a quelques parties de cette partie-là qui vont que vous risquez de ne pas comprendre. Mais si... Ouais, c'est ça. C'est que si d'un côté, la féminine, elle sent un petit peu coupée des énergies... Enfin, pas des énergies dans le sens où elle ne les ressent pas, hein, ça, on est tous en PLS quand on les a, mais où, dans le sens où elle a du mal à les lire. Dans le sens où sa médiumnité, son canal peuvent être un peu coupés et que ça peut faire peur. Notamment si vous avez l'habitude de ça. A contrario, masculin, j'ai l'impression qu'il arrive beaucoup mieux, il ou elle arrive beaucoup mieux à lire les énergies. Qu'il y a ce côté... où au contraire on a cette ouverture au niveau du canal, on a une ouverture au niveau du cœur, c'est-à-dire que si féminine est en PLS, masculin, on sent qu'en ce mois de janvier, en cette fin janvier, il y a des énergies qui remontent. On sent que au niveau du lien, que ça a l'air verrouillé de son côté, en mode moi c'est bon, je suis rassurée, ma féminine m'a donné toutes les preuves dont j'avais besoin pour être serein dans cette relation. Donc ça va, on sent un masculin qui est beaucoup plus apaisé. Néanmoins, il y a quand même des peurs qui sont en déni. C'est-à-dire que le masculin ne se rend pas compte qu'il y a des peurs qui sont encore là. Dans sa tête, c'est acté, c'est bon, c'est j'ai accepté les sentiments que la féminine avait pour moi et que moi, j'éprouve pour la féminine. Donc on est sur quelqu'un dans le lien qui a accepté, du coup, le lien. Mais... Le masculin ne se rend pas compte qu'il y a encore des peurs qui sont présentes qui l'empêchent complètement d'être avec la féminine de manière dans la complétude en fait. Parce qu'il y a une peur aussi, alors ça peut être une peur du rejet, ça peut être une peur d'abandon, ça va dépendre là. Mais il y a ce côté, j'ai peur de pas être bien en fait. Et c'est marrant parce que j'ai un petit peu la même chose chez la féminine, mais de manière beaucoup plus en profondeur. Que c'est pas à la surface comme pour le masculin.
même si masculin c'est assez en profondeur quand même, la féminine ça l'est encore plus. D'où ce questionnement du coup qu'ont eu les guides de est-ce que c'est ta blessure de rejet qui parle ou est-ce que tes questions sont vraiment légitimes entre guillemets. Masculin, on sent que ouais, il est beaucoup plus connecté aux énergies, que il y a ce côté de je ressens aussi ma féminine encore plus fort qu'avant. Et au-delà de avant, j'étais juste connectée à ma féminine, même si on le cachait bien et on ne voulait surtout pas le voir. Là, c'est surtout j'ai l'impression d'être connectée au monde en fait, d'être connectée à l'univers tout entier. Il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué au niveau du canal du masculin, qui fait que c'est beaucoup plus fort et qu'il y a un ressenti énergétique qui est beaucoup plus puissant. On a beaucoup d'épreuves qui sont en place pour les masculins. On sent qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu beaucoup en PLS, mais qui, globalement parlant, garde la foi. On sent quelqu'un qui est un petit peu, à l'heure actuelle, à l'opposé des énergies de la féminine, parce que c'est comme si la féminine avait suffisamment appris, elle, de son côté. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui est venu sonner la porte. Donc, je disais que pour les masculins, il y avait ce côté où, quand la féminine n'allait pas très bien, que masculin, lui, était au contraire plutôt bien, visiblement, parce que féminine, elle a suffisamment travaillé avant pour pouvoir montrer au masculin comment faire. Puis il y a ce côté vraiment miroir de je t'observe, encore une fois, à mon sens en tout cas masculin, de ce que j'ai pu voir que ce soit dans mon parcours ou dans le parcours de plusieurs consultants que j'ai eus, il y avait ce côté masculin est toujours connecté à sa féminine et est toujours en espionnage un petit peu de sa féminine. Dans le sens où masculin observe tout ce que fait la féminine. Pas spécialement par rapport aux réseaux sociaux, mais encore une fois par rapport à l'énergétique. Il y a des pensées qu'a la féminine qui vont passer par le lien, qui vont aller dans la tête du masculin, et le masculin va se dire ces pensées sont les miennes en fait. Exemple, parce que ça peut être un petit peu compliqué là dit comme ça, et qu'on est en Mercure rétrograde, alors déjà que moi et la communication c'est pas ouf. Et là vous dites mais qu'est-ce que tu fais sur YouTube du coup? Je ne sais pas. Mais en Mercure rétrograde c'est pire. Donc un exemple, féminine pense j'en ai marre parce que mon masculin n'est pas spécialement là, que je suis toute seule, qui me laisse toute seule et qui me laisse me démerder toute seule, et que je suis plus habituée à son absence qu'à sa présence. Du coup, masculin, les pensées de la féminine vont par le lien dans la tête du masculin. Ce qui va se dire, c'est la même chose. Je ne suis pas là. Je suis absent. Je l'habitue à mon absence plus qu'à ma présence. Je ne l'aide pas, je ne suis pas présent. Toutes les pensées qu'a la féminine vont être transmises au masculin, et c'est comme ça que masculin espionne sans même s'en rendre compte, parce que c'est quelque chose de totalement inconscient, hein. Là-dessus je vous rassure, c'est pas quelqu'un qui a hacké votre ordinateur ou quoi que ce soit, ou alors si c'est le cas, faites attention s'il vous plaît. Ensuite, il y a ce côté du masculin va... C'est pas masculin va bien, c'est masculin arrive à gérer. Et je pense que cette phrase « je gère », vous la connaissez plutôt bien. T'inquiète, je gère. Tout va bien, je gère. Non mais, t'occupe, je gère. Et toi, comment ça va? Je gère. Ah bon, bah si tu gères alors. Alors qu'en fait, on gère rien du tout. Là, pour une fois, on gère. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer, où il y a plein de questions, pareil que le masculin est en train de se questionner par rapport à sa vie personnelle. Mais même si on n'a pas spécialement les réponses, on arrive à être dans cette notion de lâcher prise. Du moins, jusqu'à début février. Parce qu'après, rebelote. Tout ce que le masculin est en train de vivre, c'est pour atteindre le lâcher prise. Et pour voir s'il arrive à rester dans le lâcher prise. C'est un petit peu la même chose que féminine à la saison de l'automne. On avait une féminine qui était beaucoup dans cette idée de lâcher prise et aussi dans ce respect par rapport à elle-même. Et là, on lui a fait vivre un petit peu des choses et d'autres pour voir si elle arrivait à rester dedans ou pas.
tac, 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 tac. Le message des guides par rapport au masculin, est assez court comparé au féminin. En gros, c'est continue comme ça parce que tu fais bien les choses, quoi. J'ai le côté où on a l'esprit ailleurs, mais j'ai vraiment un masculin qui est très connecté à sa féminine parce que, encore une fois, il y a le chakra du cœur qui s'est ouvert. Pour moi, j'ai un masculin qui déborde d'amour pour sa féminine et qui si il le fait pas dans la matière, c'est-à-dire en envoyant de vrais messages et autres, j'ai vraiment des petits cœurs partout. Alors encore une fois, ça peut être d'un point de vue énergétique et non pas dans la matière, mais ouais, énergétiquement parlant, il y a vraiment cet amour qui a l'air très présent, en tout cas dans le lien de la part du masculin à la féminine. Ça peut aussi correspondre à cette idée de lâcher prise qu'avait la féminine par rapport justement à ce masculin et par rapport à cette relation. Vous savez, c'est un petit peu ce qu'on appelle le jeu du chat et la souris, de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Bah là, c'est comme si masculin était en train de sentir que la féminine était en train de le fuir, de le ou la fuir, et que du coup c'est là où on va suivre. Parce que, encore une fois, chacun, l'un et l'autre, déclenche cette blessure de rejet. Et comme je le disais chez la féminine, la blessure de rejet se traduit de différentes manières. Et il y a des fois où c'est pas la blessure de rejet en mode j'ai peur du rejet, j'ai peur que les autres me rejettent, mais c'est aussi c'est moi qui vais rejeter parce que justement j'ai été rejetée, donc j'ai peur d'être rejetée, donc si tu t'approches trop de moi, je vais te rejeter. Et ça, c'est complètement inconscient, bien évidemment. Tac, 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 tac. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Mais ouais. Là, on me dit que si féminine, c'est un petit peu détaché du lien, entre guillemets, masculin, c'est là où lui, il va rentrer dedans. Encore une fois, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez le voir dans la matière. Mais énergétiquement parlant, masculin est beaucoup plus dans le lien que la féminine. Donc si vous êtes une féminine et qu'encore une fois vous posez des questions, je vous invite vraiment à regarder la partie de la féminine si vous avez passé cette partie-là. On a beaucoup de désir du masculin au féminin et beaucoup d'amour. Et ouais, c'est vraiment ça, c'est toutes les jauges de la féminine en mode espoir, vlam, désir, vlam, questionnement, amour, vlam. Et masculin, c'est l'inverse, désir, vlam, amour, vlam, relation, vlam. Et ça peut paraître un peu perturbant, un peu chiant. Ça, c'est le côté miroir inversé du parcours qu'on n'apprécie pas spécialement. Là, ce qu'on dit à la féminine, c'est si tu vis ça aujourd'hui, c'est pour que tu comprennes dans quel état a été ton masculin au début, possiblement, ou par rapport à ça. Donc là, il y a une notion de karma au niveau du lien qui est en train de s'épurer. Rassurez-vous, c'est normal. C'est chiant, c'est perturbant, ça peut faire peur, encore une fois, mais c'est normal. Peut-être que ça va pas du tout vous rassurer que je dis ça. Que vous allez me dire, bah Adré, t'es gentil, ça me fait une belle jambe là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je vous donne juste les énergies, et après vous faites comme vous voulez. Tac, 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 tac. Et du coup, je pense que c'est bon. Oui, je pense que c'est bon parce qu'après, on va commencer à tourner en rond. Et que ça sert à rien de tourner en rond. Je pense que je me répète suffisamment comme ça. Je dis plusieurs fois le même message dans une seule et même vidéo. Tac, 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 tac. Ok. Bon, et bien écoutez les gens, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous souhaite du coup une bonne semaine. si on peut dire. Encore une fois, si simplement cette vidéo a pu vous parler,
et vous faire dire je suis pas tout seul et ça me rassure, et ben c'est que j'ai tout gagné. Parce que c'est le but de cette vidéo à la base. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Encore une fois, j'ai pas envie d'arrêter totalement les vidéos de flammes jumelles, juste d'en faire un petit peu moins. Il est toujours prévu que je fasse, que je continue du coup la série Les Chroniques des flammes jumelles, le lexique aussi de l'ésotérisme et des flammes jumelles. Mais je sais pas quand. Mais voilà. Juste pour rassurer ou éclairer les gens par rapport à cette vidéo aujourd'hui ou quoi que ce soit, il n'est pas question pour moi d'arrêter complètement les flammes jumelles. Je referai d'autres vidéos, surtout si un message comme aujourd'hui est appelé à être véhiculé. Donc voilà, tout simplement. Je sais pas si ça va vous rassurer ou pas, mais voilà. Je vous donne l'information, vous en faites ce que vous voulez, tout simplement. Bref, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Surtout avec ces températures extrêmement négatives qui sont en train de venir. La dernière fois que j'ai été dehors, je me suis gelé le bout du nez. Littéralement. Donc faites attention à vous. Prenez des nouvelles de vos proches aussi, n'hésitez pas. Et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.